Bonjour, deuxième partie, Hannah Arendt, conditions de l'homme moderne. Pour l'hédonisme, toutes les sensations du corps sont réelles, mode de vie radical, apolitique, totalement privé. Épicure, vivre caché et ne point se soucier du monde. Le corps ne doit pas être irrité, l'absence de douleur. Engels appelait Marx le Darwin de l'histoire. Aujourd'hui, les outils soulagent l'effort de la peine. Les mots grecs pour esclaves, doulos, désignent les vaincus. La religion était pour Marx l'opium du peuple. Au Moyen-Âge, les gens travaillaient que la moitié de l'année, 141 fêtes chômées. Levasseur Eliès, le travail, 1889. L'extension du travail remonte à la révolution industrielle. Le modèle d'espérance était pour Marx l'Athènes de Périclès. L'erreur est que ce temps est consacré à la consommation et au superflu, futilité. Il n'y a que des chansons de travail et pas de chansons d'œuvre, Joseph Chope. Les artisans ont des chansons sociales chantées après l'ouvrage, rythme de la nature quant au rythme artificiel. L'homme doit s'adapter à la machine, ou le contraire. Le travail à la chaîne est le résultat du concept de fabrication comme processus continu, Friedman. Diebold pense que l'entretien non automatique peut inspirer la même satisfaction que la fabrication d'un objet. L'artisan essaye désespérément de sauver les valeurs humaines. Le monde des machines remplace le monde réel en pseudo-monde. Benjamin Franklin, l'homme est un fabricant d'outils. À l'origine, les mots ouvrier et maître s'employaient comme synonymes. Le maître désire instruire autrui de son art, puis la maîtrise est devenue un art. Enfin, la division du travail a précédé et inspiré le travail à la machine. La valeur est subjective d'un objet. Différence avec l'époque médiévale. Chez saint Thomas, c'était quelque chose d'objectif. Locke distingue la valeur marchande et la valeur naturelle intrinsèque. Les maîtres du Moyen-Âge enseignaient que la valeur n'est pas déterminée par l'excellence intrinsèque de l'objet. Sinon, une mouche aurait plus de valeur qu'une perle. C'est le besoin objectif qui détermine son prix. Valeur d'usage et valeur d'échange. L'œuvre d'art est toujours inutile ou prétendu besoin religieux. L'art a résisté à sa séparation de la religion, de la magie et du mythe. Sa source est l'aptitude humaine à penser, la poésie qui a pour matériau le langage, pour le produit final qui demeure le plus proche de la pensée qui l'a inspiré. La mémoire, mère des muses, se charge ici en souvenir immédiat. De tous les objets de pensée, la poésie est le plus proche de la pensée et le poème est le moins objet que toute œuvre d'art. Démocrite loue le génie divin d'Homère qui, de toutes sortes de mots, construisit un cosmos. Tous les chagrins sont supportables si on en fait un conte ou si on les raconte. Isaac Dinesen. Profonde affinité de la parole et de l'action, besoin de parole pour apparaître dans le monde humain, révélation de l'agent. Les affaires humaines consistent dans le réseau des relations humaines. Les conflits de volonté et d'intention empêchent l'action d'atteindre son but. Platon blâmait Périclès de n'avoir pas rendu les citoyens meilleurs. Platon et Aristote haussèrent la promulgation des lois et la construction des villes au premier rang de la vie politique. Rome, législation et fondation. Montesquieu comprit que la tyrannie est de dépendre de l'isolement. Le tyran est isolé de ses sujets, peur et suspicion. Ce n'est pas une forme de gouvernement comme les autres, car elle contredit la condition de pluralité et de dialogue.
Platon fut le premier à distinguer entre ceux qui savent sans agir et ceux qui agissent sans savoir, l'entreprise contre l'achèvement. C'est Jésus qui découvrit le rôle du pardon dans les affaires humaines. Le pardon est le correctif nécessaire des inévitables préjudices résultant de l'action. Principe romain d'épargner les vaincus. Sagesse inconnue des Grecs. Le pardon est le contraire de la vengeance. Seul l'amour peut pardonner. La disparition du respect, sauf pour ceux qu'on admire, qu'on estime est une dépersonnalisation. Le respect inspire le pardon. Plus réaliste que le pardon, c'est la promesse, pouvoir de promettre. Pour Jésus, pardonner, c'est accomplir des miracles. Jésus enjoint de pardonner 7 fois le jour et le Seigneur augmente notre foi. Rien ne reste immense de ce que l'on peut mesurer. La distance devient proximité. Galilée a utilisé le télescope pour que les secrets de l'univers fussent livrés à la connaissance humaine, avec la certitude de la perception sensorielle, l'aptitude de nos sens à percevoir le réel. La philosophie moderne, depuis Descartes, consiste à systématiser le doute et à le suivre dans toutes ses ramifications. Ce qui caractérise avant tout le doute cartésien, c'est son universalité. C'est le doute et non la raison qui fit sauter vers la foi Kegehart. L'idéal suprême de l'esprit est la connaissance mathématique. La conversion mathématique implicite en toute équation correspond à une convertibilité dans le réel. Ernst Cassirer espérait que l'on surmonterait le doute en le dépassant. Chez Hobbes comme chez Descartes, le doute sert de premier moteur. Avec Galilée, la contemplation fut éliminée du champ des facultés humaines, aux dépens du faire, annonçant l'époque moderne. L'invention de Bentham, le calcul de la peine et du plaisir, introduisit la méthode mathématique dans les sciences morales et l'introspection. Bonheur, somme des plaisirs, moins les peines. Bentham, ce que les hommes ont en commun n'est pas le monde, mais leur identité. Hédonisme dont le principe est d'éviter la douleur. Pour Hume, nos guides véritables sont la souffrance et la peur. Désirer la santé car la maladie est pénible, l'expérience de la douleur est le fondement ultime de l'hédonisme. Besoin ardent de fuir les affaires du monde, les inquiétudes et les souffrances qu'elles infligent. Pour saint Paul, la mort est le salaire du péché. Saint Thomas, suivant Aristote en déclarant que seule la nécessité de se maintenir en vie oblige au travail manuel. Nullement nécessaire que tous les hommes gagnent leur pain à la sueur de leur front, mais plutôt d'un dernier recours désespéré pour résoudre le problème. Dans les règles monastiques de saint Benoît, le travail est recommandé contre les tentations de l'oisiveté corporelle. Saint Augustin recommande le travail manuel, devoir de charité envers les pauvres, travail comme punition efficace. Le christianisme donne à la contemplation une priorité absolue sur toutes les activités humaines. Jésus recommande l'action et l'accomplissement de miracles. La vie est pour l'homme le souverain bien. Passage moderne de l'égoïsme de l'individu. La pensée est réservée à un petit nombre et c'est toujours ainsi aujourd'hui. Caton, il ne se savait jamais plus actif que lorsqu'il ne faisait rien, jamais moins seul que lorsqu'il était seul. Fin de la deuxième partie, merci.